Merci, monsieur le député. La parole est maintenant à monsieur Olivier Feyssa pour le groupe UDR. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. À l'heure où la Nation vient de commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous pouvons rappeler, en écho à la présente proposition de loi, le souvenir de la crise du logement d'une ampleur inédite qui frappa la France à la sortie du conflit mondial. Des villes entières gisaient en ruine, environ 400 000 immeubles furent détruits et 2 millions endommagés. Ce fut l'époque du surpeuplement, de l'insalubrité comme norme. C'est dans ce contexte dramatique que l'État, par une volonté ferme et réformatrice, lança d'ambitieux programmes publics de reconstruction et de logements sociaux, redonnant espoir à une société brisée. Près de 80 ans plus tard, la France connaît à nouveau une crise du logement profonde, multiforme et inquiétante. À ce jour, 4,2 millions de personnes sont mal logées ou privées de logement personnel. Près de 2,76 millions de ménages patientent, souvent en vain, sur les listes de demandes de logements sociaux. Cette précarisation rampante du droit au toit s'accompagne d'une chute vertigineuse des constructions neuves. Entre février 2024 et janvier 2025, 332 100 logements ont été autorisés à la construction, soit 28% de moins qu'avant la crise sanitaire et une baisse de 11,4% en un an. À cela s'ajoute un fléau plus insidieux mais tout aussi paralysant, celui du blocage administratif. Une prolifération de normes, une complexité des procédures d'urbanisme, des délais dissuasifs, autant d'entraves à la réalisation de projets vitaux, qu'ils soient résidentiels ou tournés vers la transition écologique. Les documents d'urbanisme, PLU, SCOT, apparaissent rigides, inadaptés à la réactivité qu'imposent nos enjeux contemporains. Face à ces obstacles, la présente proposition se veut pragmatique et salutaire. Elle s'inscrit dans une volonté claire, accélérer la production de logements, notamment dans les zones tendues, en assouplissant les règles de révision et de modification des documents d'urbanisme. Elle autorise la dérogation à l'interdiction de construire des logements dans certaines zones d'activité et permet de délimiter des secteurs où les logements devront être exclusivement à usage de résidence principale dans une logique de justice sociale et territoriale. Enfin, elle entend réduire le millefeuille réglementaire en clarifiant les cas de révision obligatoire ou facultative des SCOT et PLU, en allégeant les procédures pour les collectivités et les porteurs de projets. Elle renforce aussi l'effectivité du contrôle par un arsenal dissuasif, des amendes rehaussées à 1 000 € par jour et jusqu'à 100 000 € en cas d'infraction manifeste. Nous espérons que les élus locaux auront la volonté d'utiliser les moyens mis à leur disposition pour lutter efficacement contre les constructions illégales et notamment le phénomène de cabanisation qui défigure et pollue de nombreuses zones rurales. Nous avons tous vu ces caravanes délabrées et autres yourtes de plastique installées par des militants pseudo-écologistes, pacifistes mais très agressifs, contestataires de toutes les règles mais bénéficiaires de toutes les aides publiques permettant de faire financer par le système leur refus du système et leur oisiveté. Nous regrettons cependant que ce texte facilite les modifications simplifiées des documents d'urbanisme nécessaires à l'émergence de projets d'énergie renouvelable ou encore la création de zones d'accélération pour les ENR. Nous connaissons aujourd'hui l'hypocrisie de ces énergies alternatives inadaptées et très contestées et persistons dans notre certitude qu'il faut encourager le nucléaire. Conscient de la gravité de la situation et fidèle à sa vocation républicaine de répondre aux besoins avec pragmatisme, le groupe UDR votera donc pour cette proposition de loi. Elle est dans la bonne direction et nous espérons que de nombreuses autres mesures, chères au groupe d'Éric Ciotti, seront reprises pour dynamiser le marché de l'immobilier. Parce que nous sommes convaincus depuis la fondation de l'UDR que la suppression des normes saura libérer l'économie. Suppression du ZAN, des ZFE, des SRADET, des SCOT et PLUI pour revenir aux PLU communaux. Suppression de l'encadrement des loyers, abrogation de la loi SRU sur les logements sociaux et du DALO, le droit au logement opposable. Nous devons rendre aux élus locaux la maîtrise de leur aménagement, libérant les projets bloqués par des réglementations excessives. Les communes retrouveront la liberté de décider et d'attribuer. Le groupe UDR a aussi proposé un moratoire sur les DPE pour donner de la liberté aux propriétaires et fluidifier le marché immobilier et de réduire de 30% le parc immobilier de l'État sur 5 ans en louant, cédant ou optimisant des bâtiments sous-utilisés ou inutiles. Enfin, une baisse de la fiscalité, qu'il s'agisse de l'imposition sur les plus-values ou de la taxation du patrimoine immobilier, est indispensable pour motiver les investisseurs privés.
Je vous remercie. Merci, monsieur le député.